pousser au désert le témoignage chrétien. Alors à ceux qui nous écoutaient, les étudiants ou tout autre auditeur, voilà, nous confions au Seigneur en ce samedi de la 4e semaine de Carême et nous méditons sa parole pendant l'Eucharistie qui nous est donnée d'entendre. Alors, comme hier, il semblerait que la parole de Dieu connaisse des résistances. Elle n'arrive pas complètement à rentrer dans le cœur de l'homme. L'homme résiste. Ainsi, le Seigneur enseigne, il donne la parole de Dieu. Certains reconnaissent que c'est lui le grand prophète, d'autres même le Messie. Mais d'autres encore ont des doutes. Le Messie peut-il venir de Galilée ? L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David, de Bethléem, où habitait David. Et finalement, la parole du Seigneur est tellement forte qu'elle subjugue même des gardes qui sont envoyés par le chef des prêtres pour arrêter le Christ. Et finalement, ils ne vont pas le faire. Et les pharisiens diront à ces gardes, vous vous êtes aussi laissés égarer. Et parmi les prêtres, Nicodème posera la question, est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord, comme si finalement, dans cette hostilité à accueillir la parole de Dieu, on n'en respectait plus la dimension de justice. La haine, le blocage, l'endurcissement du cœur était tel que quand même quelqu'un parlerait et subjuguerait les foules, l'hostilité serait de plus en plus forte et on dépasserait même la loi pour faire taire la personne. Et Nicodème, un homme de raison, un homme pieux, rappelle la loi à ses frères prêtres. Mais ils lui rétorqueront, alors toi aussi tu es de Galilée, cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Alors ceux qui ne savent pas, c'est qu'effectivement le Christ vient bien de Bethléem et de la descendance de David, puisqu'il vient bien de la lignée de Joseph, et il est né à Bethléem, la maison du pain. Et ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Mais ce qu'ils auraient pu savoir, c'est en écoutant la parole de Dieu, en ayant l'humilité, et j'insisterai aujourd'hui sur ce point, l'humilité d'accueillir la parole de Dieu dans la manière dont elle s'y prend pour nous rejoindre. S'ils avaient eu l'humilité, ils auraient accueilli les signes de Dieu, ces paroles, ces enseignements forts, les miracles qui sont faits. Et tout ça était une pédagogie du Seigneur pour, j'allais dire, investir le cœur de chaque homme et se révéler à lui. Et là, l'hostilité grandissante, elle est due à quoi fondamentalement au départ ? Un manque d'humilité. Un manque d'humilité qui ne sait pas accueillir comment Dieu s'y prend pour nous rejoindre. Et finalement, sur deux, ces chefs religieux se sont trompés, ont perdu les signes de Dieu. Ils connaissent leur théologie, mais ils ne savent pas vivre avec Dieu. Ils connaissent leur théologie, mais ils ne connaissent pas la vie spirituelle. D'une certaine manière, il y a quelque chose qui a été abîmé. Et Nicodème avait eu un enseignement sur la vie spirituelle, qu'il faut vivre avec l'Esprit Saint en Jean chapitre 3. On ne sait pas ni d'où il vient ni où il va, il faut renaître. Il faut accepter d'être déplacé, d'accueillir les signes de Dieu tels qu'il les donne. Et là, ces chefs religieux ont beau avoir la théologie, ils ne savent pas écouter Dieu. Il y a une surdité. Alors, aujourd'hui, peut-être méditons ce qu'est l'humilité pour écouter Dieu, pour accepter l'Esprit Saint tel qu'il vient à nous. On pourrait dire d'une certaine manière qu'ils rentrèrent chez eux, chacun chez soi, à la fin confinés, dans un confinement aussi, on pourrait dire, mais surtout un confinement du cœur. Le cœur est endurci. Et nous, si nous sommes confinés, le cœur ne doit pas l'être. Il doit être à l'écoute de Dieu. Et l'humilité permet l'écoute. Parce que nous accueillons les médiations de Dieu telles qu'il les donne. Et dans l'imitation de Jésus-Christ, il est important d'être humble. Et l'imitation de Jésus-Christ, ce grand texte de la spiritualité chrétienne, nous dit qu'il faut savoir se juger avec humilité. C'est une préparation à l'écoute de Dieu. L'imitation dit, il faut réfréner un trop grand désir de savoir. C'est là une source de dispersion et de déception. Les savants veulent souvent paraître et passer pour sages. Or, il y a tant de choses dont la connaissance n'est d'aucune utilité pour l'âme. Et bien insensé est celui qui se passionne pour autre chose que ce qui concourt à son salut.
L'âme ne se nourrit pas de mots, mais une vie vertueuse et une conscience pure donnent un esprit confiant en Dieu. Plus ta science sera vaste et profonde, et plus tu seras jugé sévèrement si tu ne vis pas selon la loi du Christ. Et voyez-vous, la science était vaste et profonde, on aurait pu dire, pour ces prêtres, ces maîtres en théologie, ces rabbins. Mais ils n'ont pas vécu peut-être conformément, même s'ils respectaient les préceptes de la loi. La vie spirituelle était peut-être manquante, un degré de profondeur n'était pas là, et finalement c'était la surdité. L'imitation continue en disant « Ne tire vanité d'aucun art et d'aucune science, mais crains plutôt à cause de ces dons que tu as reçus. Comment peux-tu te juger supérieur à quelqu'un, tandis que tant d'autres sont plus savants et plus instruits que toi de la volonté de Dieu ?» L'important, ce n'est pas de tout connaître, de tout savoir sur tout. L'important, c'est de connaître Dieu, c'est le don de sagesse, d'être avec Dieu, et Dieu seul nous instruit. Il y a cette anecdote qu'on raconte qui est arrivée au curé d'Ars. Un jour, un grand savant vient voir le curé d'Ars et lui parle de grandes choses. Et le curé d'Ars l'arrête et lui dit « Mon ami, je vous plains, vous êtes plus ignorant que mon enfant de cœur. Il en sait plus que vous sur Dieu. » De la même manière, c'est arrivé, nous sommes dans le désert, poussés au désert, c'est arrivé à quelqu'un qui ira au désert, Charles de Foucault, qui rentrera dans une église, lui en géographe ou géographe de son temps, qui fera toute une carte de l'Afrique, en particulier du Maroc, sera reconnu parmi ses pairs professionnels. Ce grand scientifique, qui est un ancien officier, Charles de Foucault, rentre dans une église et veut discuter avec un prêtre, l'abbé Huvelin, qui deviendra son père spirituel, et qui finalement commence à discuter sur Dieu, sur la culture, intellectuellement. Et le prêtre l'arrête et lui dit « Arrêtez-vous, confessez-vous maintenant. » Charles de Foucault va se confesser, il sortira de cette confession en croyant en Dieu et en décidant de donner toute sa vie. Vous voyez, la sagesse des saints s'accueille dans l'humilité du dépouillement. Ce n'est pas d'abord d'emmagasiner des choses théologiques qui fait qu'on connaît Dieu. Il en faut étudier avec sa raison, mais c'est d'abord d'aimer Dieu qui est important. Thérèse d'Avila nous le dit, elle dit dans l'oraison, ce n'est pas important de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. La sagesse des saints, c'est le don de sagesse. C'est goûter et voyez comme le Seigneur est bon, psaume 33. Et ça, c'est important. Et si les maîtres rabbins du temps de Jésus avaient plus goûté Dieu que connaître des choses, des discours sur Dieu, ils auraient pu accueillir humblement ce dépouillement et la médiation de la parole de Dieu qui passait par le Christ pour se révéler. Nicodème, qui avait un savoir mais qui était plus humble, a accepté l'humiliation, dit le Père Marie-Eugène, un soir où Jésus lui parla en Jean chapitre 3. Tu es maître en Israël et tu ne sais pas ces choses-là? Nicodème, ce jour-là, apprend une leçon spirituelle. Son savoir est inutile s'il ne vit pas dans l'esprit. Et bien nous, l'humilité est nécessaire pour entrer dans la vie de l'esprit, dans le désert, poussé par l'esprit. Marie est celle qui a vécu sous l'ombre de l'Esprit Saint parce qu'elle est l'humble servante. L'Esprit Saint plonge dans une âme qui est humble. Demandons au Seigneur la grâce d'être humble, d'accueillir la révélation de Dieu telle qu'elle se fait à nous par les moyens de la providence en ce moment. Te rendons grâce, Seigneur, de nous humilier. Te rendons grâce, Seigneur, de venir à nous par des moyens déroutants. Te rendons grâce, Seigneur, de parler. Donne-nous la grâce de mettre de côté tout le savoir superflu qui nous gonfle, qui nous veut être au-dessus des autres, pour vraiment t'accueillir et d'être instruit par toi et par les autres comme tu veux. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.